bien. Vidéo un peu différente aujourd'hui parce que j'ai eu envie de vous présenter quelques petits objets que j'ai chez moi et que vous ne soupçonnez pas qui sont recyclés. Je recycle énormément et en fait c'est un sujet qui me tient à cœur parce que l'environnement, la planète, etc. Tu sais, si ça peut vous permettre à votre tour de recycler quoi. Il y a des petites choses qu'on ne soupçonne même pas, qu'on a chez nous et qu'on ne se dit pas qu'on peut réutiliser. Pourtant, c'est possible. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai chez moi qui sont recyclés et qu'on ne peut même pas soupçonner en fait. C'est parti. Alors là, nous sommes dans ma cuisine. Comme je vous disais, moi, je recycle énormément. Et donc, toutes mes épices, mes produits, etc. Prêtez pas attention à mes ongles. Vraiment, c'est éclaté. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de faire les ongles tout le temps. Et j'ai pas encore trouvé une bonne personne pour me faire de vrais ongles. Donc, pour celles qui sont à Douala, s'il vous plaît, si vous avez des services d'ongles, n'hésitez pas à m'écrire en DM. Parce que j'ai vraiment besoin d'une bonne prothésiste ongulaire qui va me faire du bon job. Bon, là, je raconte ma life. Donc, on va continuer le vlog. Hein. Prêtez pas attention. Je disais donc que je recycle énormément et ça c'est des boîtes de Barilla par exemple et je mets mes petits piments, mes petits trucs à l'intérieur et voilà, ça me permet de ne pas acheter des bocaux inutilement et de ne pas jeter ceux-ci qui vont finir forcément dans une décharge quoi. Vraiment je recycle tout. Ça c'est des boîtes de coulis de tomates, ça c'est des boîtes de mayonnaise, ça aussi il y avait des trucs à l'intérieur. Ça c'est des boîtes de miel, j'ai mis mon café à l'intérieur. Bon ça ce sont les bocaux que j'ai pris à China Mall la dernière fois. Mais c'est les seuls que j'ai pris et ceux-ci vraiment ils coûtaient 2 € et 1500 francs quoi. C'était vraiment donné donc je les ai pris juste pour le petit déj. C'est là que je mets toutes les céréales qu'on a à la maison. Mais le reste en fait c'est vraiment des boîtes recyclées. Et là je mets mes herbes aromatiques etc. Donc voilà, je recycle toutes mes boîtes. Pareil pour ça, hein, c'est vraiment des boîtes de jus. J'ai mis dans un petit panier comme ça. Et c'est des boîtes de jus en fait à la base, des fresco. On appelle ça des fresco ici. Donc c'est des jus naturels. Dès que je finis de boire, bah, je conditionne la bouteille. Du moins je la lave, je la sèche. Et puis voilà, je mets mes épices à l'intérieur. Et j'ai écrit dessus parce que j'ai acheté une étiqueteuse. Une étiquetteuse si vous préférez. Et donc je dois encore le faire, flemme en fait depuis, mais je vais le faire, de coller des petites étiquettes sur chaque couvercle et de peindre également les couvercles en doré ou en argenté. J'ai acheté des bombes pour ça et pour l'instant j'ai mis des petites étiquettes comme ça me permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Donc là c'est du curry, du fenouil, du pépé, des rondelles, du curcuma, poivre blanc, herbe de Provence. Voilà, je trouve ça trop pratique en fait. Et j'ai mon petit truc comme ça. Et voilà quoi. Donc si vous avez des bouteilles etc. n'hésitez pas à recycler au maximum. Parce que ça vous fait gagner en fait non seulement en espace, en rangement, mais également ça vous permet de ne pas jeter tout à la poubelle quoi. Et moi je suis très fière de ça et je vais juste repeindre comme j'ai dit les couvercles et puis mettre mes petites étiquettes toutes noires et ce sera trop beau. Voilà. Elles sont en plus trop jolies quoi. Donc, voilà. Alors nous sommes dans mon frigo. Et pourquoi nous sommes dans mon frigo? Simplement parce que j'ai également mes petites bouteilles d'eau que vous voyez ici. Et qui sont en fait des boîtes de thé. C'était du thé glacé à la base. Et j'ai récupéré les bouteilles. Et voilà, je mets de l'eau minérale filtrée ou filtrée à l'intérieur. Et il y a également ce genre de boîte en fait de sirop de menthe quoi. Et dès que ça finit en fait je récupère, je mets de l'eau à l'intérieur et voilà vous avez toutes ces bouteilles. Moi personnellement c'est du plastique évidemment, ça ne me plaît pas trop parce que l'idéal pour moi en fait ça aurait été d'avoir évidemment des boîtes en verre. Mais je suis en train de collectionner ces bouteilles ici en verre justement. Mais comme il y a, ça c'est du jus de betterave que j'ai fait. Et ça, à l'intérieur il y avait du sirop également. Donc quand c'est fini j'ai mis mon jus de betterave à l'intérieur. Mais en attendant évidemment de finir ça, bah, j'utilise d'abord ces bouteilles en plastique. C'est le temps d'en avoir beaucoup en verre. Et je peux vous dire que ça fait le job. C'est plutôt pratique et ça permet de ne pas jeter une fois de plus. Maintenant quand le plastique est déjà beaucoup trop vieux, là je suis obligée de le jeter quoi. Je suis obligée de jeter la bouteille. Mais pour l'instant en fait j'utilise ça comme ça. Et je peux vous dire que franchement je suis plutôt contente de le faire. Vous voyez c'est vraiment hyper pratique et c'est en plus joli quoi. Donc pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas utiliser.
Il y en a beaucoup trop, hein, mais on boit énormément d'eau, il fait énormément chaud et voilà quoi. Voici les mêmes boîtes en fait, ça c'est du jus de gingembre que je fais, même là derrière aussi. Donc j'utilise toujours des boîtes en verre pour conserver ça. Même cette boîte-ci, c'est du pesto rosso. Donc je suis en train de le terminer. Dès qu'il sera terminé, je vais récupérer la boîte et forcément je vais mettre un truc à l'intérieur quoi. Donc voilà, j'ai plein de boîtes, hein. Je garde toutes mes boîtes et je les recycle absolument toutes sans exception. Et elles vont forcément me servir, donc voilà. Ne jetez plus vos boîtes de thé et de jus, ça vous sert à tous les coups. Il y a également ce, je sais pas comment on appelle ça, c'est un abat-jour. C'est un luminaire, je sais pas, bref. C'est accroché au toit. J'ai eu l'idée d'acheter ça. Ça coûte vraiment rien du tout, hein. C'est 2000 francs et à peu près 3 €. Et j'ai repeint simplement à la bombe en blanc. Et voilà, ça a donné ça. C'est vrai qu'on voit l'ampoule à l'intérieur, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça trop beau. Regardez le rendu. J'aurais pu également mettre un truc pour couvrir le fil, mais flemme en fait. J'ai pas encore trouvé et vraiment, je suis même pas chez moi. J'ai pas envie de faire 10 000 travaux. Je voulais juste quelque chose d'assez potable. Et je trouve que ça fait très bien le job. Et c'est la même chose également pour celui de l'entrée que voici. Je l'ai également acheté à 1500 francs, à peine 2,50 €. Et voilà quoi. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Ça c'est mon entrée. Ça fait beaucoup plus joli en fait. Et ça fait le job en fait. Moi personnellement je suis plutôt fan. N'hésitez pas à repeindre vos abat-jours. Parce que ça fait toujours en fait une différence par rapport à ce que ça devait être à la base. Voilà. C'est pareil pour cet abat-jour qui est dans notre chambre et qui fait une lumière un peu tamisée. Moi j'ai toujours voulu avoir une lumière tamisée dans ma chambre. En journée c'est très lumineux, mais généralement dans la nuit quand on éteint c'est très tamisé. Attendez, je vais fermer la rideau, vous allez voir. Vous voyez un peu, ça fait vraiment lumière très tamisée. Et donc c'est aussi un abat-jour que j'ai acheté, toujours à peut-être 2000 hein. Et je l'ai peint cette fois-ci en noir parce que notre lit, comme vous pouvez le voir, il est noir. Et donc je trouvais que ça allait aller de pair quoi. Mais j'ai pas encore couvert le fil, je dois le couvrir avec un truc. Je cherche encore. Je trouve ça vraiment trop beau. Trop beau. Il y a également ce petit pot que vraiment c'est homemade à 200%. Alors ça c'est des fibres de raffia. Donc en fait c'est des fibres de raffia. Une fois de plus j'ai habillé en fait une vieille boîte de lotion. Et à l'intérieur j'ai mis juste des pampas parce que j'adore les pampas, c'est trop beau. Donc voilà, c'est en fait du raffia comme je disais. Vous prenez une vieille boîte de lotion en verre et j'ai juste cassé le bout ici et j'ai enroulé le raffia autour. Je trouve ça trop beau. C'est en fait au niveau de notre télé avec les fils qui dépassent, ça m'agace. Je cherche un moyen de tous les cacher, mais pour l'instant voilà ce que ça donne. C'est encore très isolé, très seul, mais je vais compléter la déco plus tard. Je fais vraiment les choses à mon rythme, j'ai pas envie de me presser. Mais voilà, c'est trop beau. Ça c'était sur un de mes châles. En fait c'était déjà vraiment très vieux. Donc j'ai eu l'idée de rajouter ça avec des petites punaises dorées sur mon tableau typiquement africain, local quoi. Alors ça également c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Je vous montre des photos juste là à côté pour que vous puissiez voir un peu comment j'ai fait pour faire ça. Donc ça n'a pas donné ce que je voulais parce que je dois encore le repasser pour qu'il soit bien droit. Mais là je l'ai déjà accroché quand même parce que voilà, je voulais voir un peu le rendu. Donc il faut juste que je repasse pour que les lianes soient vraiment bien droites et le tout sera fait quoi. Donc en fait c'est des lianes de nouveau, des lianes de raffia avec des pétales de fleurs artificielles que j'ai collé avec de la colle. Et en bas ce qui tient le tout c'est en fait un truc
qu'on allait jeter genre un set de table que j'ai récupéré et je me suis dit que ça allait vraiment, ça pouvait m'aider en fait. Donc je collais les lianes de raffia avec de la colle et je mettais ça au milieu pour que ça fasse genre. Donc voilà ce que ça a donné, voilà. J'ai hâte de repasser pour voir un peu le rendu quoi et voilà. Alors ça c'est le petit dernier, c'est un panier que j'ai peint en doré. À la bombe, c'est en plastique en fait et à la base c'était très bleu, vous savez les paniers en plastique bleu là, c'était pas très beau en fait. Je trouvais que ça, il y avait quelque chose qui n'allait pas et donc moi j'ai peint ça à la bombe. J'ai même pas fini de le peindre, hein. Je dois encore rajouter une dernière couche, mais voilà, le rendu est plutôt pas mal. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Ça c'est en fait une coupe qui s'est cassée, en fait c'est brisé tout en haut comme vous pouvez le voir et donc je voulais pas jeter et j'ai eu l'idée de faire une lampe avec. Donc j'ai juste pris le verre, j'ai renversé, j'ai mis des guirlandes à l'intérieur et donc quand j'allume, ça fait vraiment une ambiance dans la chambre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Genre dans la chambre, c'est vraiment une ambiance un peu particulière. Et avec un verre les gars, rendez-vous compte, c'est... Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux quoi, c'est trop bien. Donc la chambre est vraiment, voilà, ça se voit pas très bien mais je vous jure, ça met vraiment toute une autre ambiance dans la chambre. Et donc c'est fait avec une coupe cassée et des guirlandes. C'est fou hein. Alors le premier objet, c'est en fait je sais même pas comment l'appeler en fait, c'est vraiment un objet décoratif. Je l'ai fait moi-même à la main. Si je vous dis avec quoi j'ai fait, vous allez halluciner. Donc en fait ça c'est une barre en carton. Vous savez, c'est en fait les longues barres sur lesquelles en fait on enroule des bâches, enfin on enroule plein de choses en fait, des matériaux quoi. Et généralement cette barre-ci on la jette. Moi j'ai eu l'idée de récupérer ça et d'accrocher dessus des lianes de raffia que voici. Et voilà, ça a donné ça. Et finalement j'ai accroché également au mur, toujours avec une petite liane. Ne prêtez pas attention aux petites taches jaunes, hein. C'était vraiment des croix juste pour me repérer. Je dois nettoyer ça. Mais j'ai accroché ça sur des clous et voilà le résultat. Moi je trouve ça très 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 joli. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça rend super bien. Je pensais que je pouvais couper en fait à la même taille quoi, ici juste là en bas, mais finalement j'ai laissé comme ça parce que c'est ce côté un peu rustique que j'aime bien. Et voilà, c'est suspendu au-dessus de ma télé. Pour l'instant la télé est encore sur un meuble télé qui ne me plaît pas trop, mais voilà à peu près comment ça rend. Moi j'aime bien le rendu et beaucoup de gens m'ont demandé d'ailleurs si c'est possible de le commander et où est-ce que je l'avais acheté. Généralement mes proches en fait quand ils arrivent, ils ont tendance à croire que j'ai acheté ça en boutique artisanale, mais en fait non, c'est moi qui l'ai fait de A à Z et c'est vraiment pas compliqué hein, mais je trouve quand même que le rendu est plutôt top quoi. Petite commande du jour, du sucre et j'ai commandé du sanga. En fait c'est un plat camerounais à base de maïs, épinards et en fait de l'huile de noix de palme. C'est pas de l'huile de palme, hein, c'est de l'huile de noix de palme qui est très 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 bien pour la santé. C'est pas des trucs raffinés là qu'on voit partout, non. C'est ce que j'ai mangé ce midi et c'est super bon. Ça paraît pas bon hein, mais c'est très très bon. Donc bon appétit à moi.
A few moments later. On va faire du riz parce qu'il y a un reste de sauce que j'ai faite hier. Donc du coup, je suis en train de tester en fait cette marque de riz camerounaise. Elle m'a été recommandée par ma belle-sœur et apparemment ça a l'air super bon. Donc on va tester ça aujourd'hui et puis je vais vous dire ce que j'en pense une fois que j'aurai fini de cuisiner. Mais en tout cas ça a l'air très bon parce que j'ai mangé ça chez elle. Maintenant, ce qu'on mange chez les gens est toujours différent de ce qu'on fait soi-même. Donc, je vais tester personnellement. Et puis, je vous reviens dans quelques minutes pour vous dire ce que j'en ai pensé. Tell me what you see in me. Gotta be something different. You must be made for me. Patience is everything. In and out, in and out, in and out. Arguing, trifling, difficult. Baby, more. I don't know why you love me. You got it bad for me, babe. Alors j'ai reçu une question sur mon air fryer. Il y a une personne qui voulait savoir où est-ce que je l'ai acheté. Alors il faut savoir que je l'ai eu ici au Cameroun. Il est très efficace. Je suis très contente de l'avoir acheté. Franchement, ça fait très bien son travail. Je l'ai acheté à l'équivalent d'à peu près 40 000 francs CFA. Donc 40 000 francs c'est à peu près 60 euros, 65 euros par là. Il est plutôt moins cher hein, pour un air fryer. Mais franchement je vous jure il fait tellement bien son travail. Donc voilà, ça se présente comme ça. À l'intérieur vous avez un truc où vous allez disposer ce que vous voulez cuisiner. Là vous avez le temps, donc la ligne de temps. Et au dessus vous avez tout ce qui est température et également tout ce que vous voulez cuisiner. Il y a, en fait chaque aliment correspond à une température. Donc le poulet par exemple c'est 180 degrés, ainsi de suite. Donc ça vous aide en fait à régler la température et ensuite à mettre le temps. Il est vraiment très efficace et si vous voulez vous le procurer, sincèrement je ne sais pas où vous pouvez l'acheter parce que moi personnellement où j'ai acheté ça, il n'y en a plus, hein, on en vend plus. Je voulais en prendre à ma maman également mais c'est fini. Donc essayez de regarder du côté de Carrefour ou Super U. Essayez de regarder vraiment dans les supermarchés et même dans tout ce qui est magasin d'électroménager, etc. Peut-être vous en trouverez. Mais dans tous les cas, je vais me renseigner. Si c'est que ils ont eu arrivage, je vous ferai savoir et je vous dirai où est-ce que vous pourrez aller acheter également le vôtre. Et voilà quoi. Donc n'hésitez surtout pas. Le air fryer va vous changer la vie, je vous jure. Ça va vraiment vous changer la vie. Donc allez-y les yeux fermés. A few moments later. Petit haul, je viens juste de rentrer du marché. Je ne sais pas si je vais appeler ça le marché, ça doit pas être un marché, mais bon. Je suis rentrée en fait d'un centre commercial, on va dire. Je suis allée prendre en fait ces petites ampoules à coller. Je vais vous mettre une photo juste là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand c'est collé. Ça fait des lumières en fait, donc ça fonctionne avec une télécommande. Et c'est des lumières LED. En fait, j'en avais besoin pour le dressing, la cuisine également, parce que la lumière de la cuisine est très faible. Donc, j'en ai pris 4. J'ai pris ça au prix de 3000 francs. Donc, à peu près 4 euros. 4 euros le paquet. J'ai également pris des masques, parce que j'en avais plus. Donc, j'ai fait le plan, hein, des masques pour... les masques quoi? Enfin, des masques... ouais, des masques. Et j'ai également pris un petit plateau trop mignon. Voilà les détails. Il y a du doré autour, comme ça. Donc ça se présente comme ça, c'est très beau. Je l'ai pris à 3 euros à peu près. Donc à environ 2000 francs. Je trouve ça trop magnifique, c'est trop beau. Donc je vais laisser ça sur ma table ici. Et je vais mettre des petites décos à l'intérieur, genre des bougies, etc. Donc j'ai pris ça vraiment pour ma table. Ça c'est de l'huile de Nîmes. C'est vraiment très efficace contre certaines maladies ici en Afrique. Voilà pour mon petit haul. Il faut que je m'en débarrasse. Putain de...
Alison, je veux pas être cruel, mais cette couverture... Donne-la-moi, il faut que je la... 6.5 hours later. Alors là, je peux vous dire que je suis malade. Depuis le matin, ça n'allait pas du tout. Donc, j'essayais de me convaincre que ça allait aller. Mais là, je suis complètement bouchée de partout. Grippée à outrance. Et en plus, j'ai des vertiges, j'ai mal à la tête. J'ai de la fièvre. Bref, ça va pas du tout. Donc là, mon copain, il a acheté des médicaments. Parce que j'ai la gorge en feu, franchement ça va pas. Et je vais essayer quand même de prendre un peu de temps pour me reposer. Je sais pas où j'ai chopé la grippe, hein, mais bon. C'est pas des trucs qu'on contrôle. Donc là, je vais essayer de me reposer un peu. Et puis, bah, je vais vous reprendre demain. Si j'ai la force, si ça va mieux. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et on se dit à demain, les gars. Vraiment désolée, hein, mais... ça va pas du tout quoi, je peux pas forcer. Donc bisous et à demain. On va faire comme les youtubeuses.